Alors, pour répondre à cette controverse, qui consiste à dire que le prophète sallam serait quelqu'un de sanguinaire, tout d'abord, c'est de demander des preuves historiques, tangibles. Si vous dites ça, amenez des preuves historiques. Or, personne n'a jamais fait ce travail. Ce n'est que parce que, tout simplement, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Donc tout ce qu'on fait, c'est de jeter des accusations, des allégations, sans aucun fondement. Et là encore, si nous observons, nous méditons la sira, la vie du prophète sallam, on peut facilement réfuter cette controverse. Quelqu'un qui aime le sang, diffuser le sang, il ne dit pas, lorsqu'il envoie une armée, La tatamannaw liqa al-adu was'alullah al-afiya. N'espérez pas la rencontre de l'ennemi et implorez la sauvegarde à Allah Azza wa Jalla. N'espérez pas la rencontre de l'ennemi. À la conquête de la Mecque, lorsque le prophète sallam donc prend la Mecque, il réunit tous les Mécois et tous les musulmans. Il arrive à un endroit, ces Mécois, c'est les mêmes qui l'ont chassé de chez lui, chassé les musulmans. Ils l'ont combattu. Bataille de Badr, bataille de Uhud. Ils lui ont tué son oncle, Hamza. Ils ont failli le tuer pendant la bataille de Uhud. Ils ont massacré les musulmans. Pendant la bataille de l'Ahzab, les coalisés, ils sont venus pour exterminer les musulmans. Lorsque le prophète sallam remporte la victoire et il arrive à la Mecque, victorieux, il rassemble tout le monde. Il leur dit maintenant, que pensez-vous que je veux faire de vous? Il aurait pu les exterminer avec tout ce qu'ils ont fait. Tous les Mécois lui disent Akhun Karim, wa ibn Akhin Karim. Tu es quelqu'un d'une extrême noblesse, fils d'un être noble. Hein, c'est comme s'ils avaient oublié tout ce qu'ils ont fait et auparavant ils ignoraient que c'était un homme. Là, le professeur sallam leur dit tout simplement, je vous dis ce qu'a dit Youssouf alayhi salam à ses frères. Aucune rancune aujourd'hui, allez, vous êtes tous libres. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un homme sanguinaire? À ce moment, un homme qui s'appelle Fudala ibn Umayr complotait, il voulait tuer, assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis au courant par révélation, donc il voit cet homme qui arrive vers lui pour le tuer. N'importe quel roi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait ordonné de l'exécuter, même s'il y a un doute. Hein, à l'époque, et surtout il faut comparer par rapport à la même époque, qu'est-ce qui se passait en Europe. Donc déjà, qu'un homme du peuple puisse parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était une exception dans l'histoire. Donc il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarde, il sait qu'il vient pour le tuer, il lui dit, à quoi penses-tu, Fudala? Il lui dit, rien au messager de Dieu, je ne fais qu'invoquer Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit, et il met sa main sur sa poitrine, et il lui fait des invocations. Fudala dit, avant qu'il enlève sa main de ma poitrine, il est devenu l'être que j'aime le plus au monde. Il est venu pour le tuer, il est devenu l'être qu'il aime le plus au monde. Donc, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni son message appelle au sang, appelle à la guerre. Cette controverse qui concerne la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui concerne aussi son message, l'islam. On accuse l'islam d'être une religion sanguinaire. Le Coran appelle à la violence. Or, l'islam n'appelle à la guerre que pour se défendre, ce qu'on appelle le devoir de résistance. Et à chaque fois, Allah Azza wa Jalla dans le Coran rappelle même les bienfaits aux croyants. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla leur épargne le combat, il leur rappelle que ceci est un bienfait. Et il faut savoir que la guerre, ce n'est pas une invention musulmane. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a inventé la guerre,
et ce n'est pas les musulmans qui ont inventé la guerre. Et d'ailleurs, lorsqu'on relit la sira du prophète sallam, on voit que toutes ces guerres ont été imposées aux musulmans. Je défie quiconque qui me ramène une preuve comme quoi le prophète sallam a commencé une guerre sans excuse, et dans laquelle il n'y a pas la notion de la défense. Il faut lire la sira du prophète sallam, et en particulier méditer toutes les causes des batailles, pour voir qu'à chaque fois les guerres ont été imposées aux musulmans qui ne l'ont pas cherché. Donc, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les musulmans ne combattaient pas les autres parce qu'ils n'étaient pas musulmans, ou pour les rendre musulmans. Pas du tout. Au contraire, le prophète sallam a interdit de tuer les non-combattants, les civils. Il disait ne tuer ni les vieillards, ni les enfants, ni les femmes. Une fois, le prophète sallam, il voit après une bataille une femme parmi les victimes. En signe de réprobation, il dit cette femme n'aurait pas pu combattre. C'est-à-dire, comment ça se fait que cette femme a été tuée alors qu'elle ne pouvait pas combattre? Donc ça, c'est la preuve que le prophète sallam ni les musulmans ne combattaient pour rendre les autres musulmans. L'islam ne combat pas l'autre parce qu'il n'est pas musulman. L'incroyance n'est pas la cause de combat en islam. La cause du combat en islam, c'est la défense. Comme dit Ibn Taymiyyah, rahimallah, ou d'autres, Ibn Taymiyyah, qui disait la permission du combat pour les musulmans est fondée sur la permission du combat par les autres. Et comme chez les autres, il ne faut pas oublier que les empires qui entouraient les musulmans à l'époque, c'est très important pour comprendre ces choses-là, de remettre les choses dans leur contexte. L'Arabie était entourée par l'empire byzantin et l'empire perse, c'était des empires conquérants. Hein? Certains disaient, oui, mais comment les musulmans sont arrivés à tel ou tel endroit? Et les byzantins, qu'est-ce qu'ils faisaient au Cham? Ça ne se pose pas cette question-là. C'était des empires conquérants. Et donc, ça ne serait pas logique que seuls les musulmans, on leur interdit le combat, alors que les empires autour, eux, c'est des empires conquérants qui menacent l'Arabie à tout moment. Donc, l'islam a permis le combat. Mais pourquoi il a permis le combat? Parce que chez les autres, c'est permis. En tant que résistance, c'est le devoir de résistance. Ibn Qayyim va aussi dans le même sens, dit donc le combat a été une obligation bien prescrit pour les musulmans contre ceux qui les combattent et non pas contre ceux qui ne le combattent pas. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, car certes Allah n'aime pas les transgresseurs. Combattez ceux qui vous combattent, car le verset est clair. Alors certains nous diront, oui, mais il y a certains versets dans le Coran qui dit, par exemple, tuez-les là où vous les trouvez. Un autre verset, donc tuez-les là où vous les trouvez. Pour répondre à cela, tout d'abord, ces versets-là concernent un contexte bien précis. Ils s'adressent à ceux qui combattaient les musulmans. Donc, il y a un contexte bien précis. Il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. Et ça, tous les savent, même parmi les non-musulmans, ils admettent ceci, qu'effectivement, ces versets-là, on ne peut pas les comprendre d'une manière générale, mais ils viennent dans un contexte bien précis, un contexte de guerre. Deuxièmement, ces versets-là, il faut les lire à la lumière des autres versets qui limitent le combat à la résistance, comme le verset que nous avons lu. Combattez-les, ou combattez ceux qui vous combattent. Donc tous les autres versets, il faut les lire à la lumière de ce verset-là. Donc on ne peut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de sanguinaire. Et il y a énormément, on n'a pas le temps de s'étaler, mais il y a énormément d'exemples dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que je vous encourage d'étudier la sira, non pas de lire uniquement, mais de l'étudier et d'en sortir des enseignements.